un petit bougeoir citrouille, tout mignon, quelques pigments, et puis de la gésine. On va voir ce que ça donne parce que je vais essayer d'appliquer quelque chose sur les parois. On va voir si ça marche. À tout de suite. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Comme je vous le disais dans l'intro, je vais faire ce bougeoir avec de la gésine. Et j'ai eu l'idée d'appliquer sur les parois de la poudre caméléon. Je ne suis pas sûre que ça marche. Je sais pas. Et en plus, j'hésite énormément sur la couleur à mettre, comme d'habitude. Là, j'ai sorti magenta, mais je suis pas sûre. Je pense que je vais plutôt prendre le golden. Ouais. Bon, on va y aller. Je vais mettre des gants. C'est pas plus mal parce qu'après j'ai de la poudre partout. Vous allez en avoir assez de me voir faire des bougeoirs. Moi, je vous le dis. J'ai des moules. Il faut bien que je les utilise. Donc, je vais faire quelques bougeoirs. Allez. On va mettre les gants. Et c'est parti. Je vais mettre ça gentiment. Je vais faire un peu comme des traces, si vous voulez. Je ne vais pas mettre sur toute la paroi. Alors je ne sais pas si ça va marcher parce que ce soit avec la gesmonite ou la gésine, c'est un peu le même principe. Je ne sais pas si ça va accrocher. Mais bon, évidemment, je ne le saurai qu'en essayant. C'est la seule façon de savoir si quelque chose marche, c'est d'essayer. Alors essayons. Donc j'applique, vous voyez, pas de façon absolument uniforme. Voilà, j'en mets un petit peu partout. Et puis ça n'a rien de complètement égal. Hein. Chaque paroi est un peu différente. Je ne veux pas faire quelque chose voilà, entièrement recouvert de pigments caméléon. Je ne sais pas s'ils vont accrocher. Vraiment, je ne sais pas. On va voir. Voilà, c'est fait. Maintenant, je vais enlever un peu de pigment que je ne veux pas, juste à la base avec un petit peu d'alcool. Je mets sur un papier. On peut le faire avec un coton-tige. Hein. Ce serait d'ailleurs un petit peu plus facile. Donc, je vais voir ce que ça va donner. Voilà, c'est fait, c'est nettoyé. C'est joli, hein? Ouais. On va remettre tout ça à l'endroit. Oui, mais avant, je voulais pulvériser un petit peu d'alcool également. C'est de l'alcool isopropyl à 99%. Je voulais pulvériser un petit peu d'alcool de loin hein, pour fixer mes pigments. Je vais préparer ma gésine et on se retrouve dans une seconde. Voilà, c'est prêt. Je vais continuer avec les couleurs citrouille, même si Halloween c'est fini. Tant pis. Après tout, ça a la forme d'une citrouille, alors allons-y. Mais on peut le faire dans n'importe quelle couleur, bien évidemment. Ça c'est clair. Je vais maintenant bien secouer mes pigments, puisque c'est ce qui est préconisé. Chez Homeware Design, ils disent de les secouer pendant environ 30 secondes. Voilà. J'en ai deux de chez Homeware et un que j'avais eu la première fois que j'avais acheté de la gesmonite, c'était chez la petite épicerie sur Etsy. Alors la gésine, je vous rappelle les proportions, c'est 2 parts de poudre pour 1 part de liquide. C'est tout simple. Un petit peu plus simple que la gesmonite, puisque pour la gesmonite, c'est 2 parts et demie de poudre pour 1 part de liquide. Voilà. Bon, donc c'est un peu moins prise de tête. Alors, voyons ce qu'on va obtenir comme teinte. Je me méfie, j'enlève les petites collerettes là des flacons.
Vous verrez dans une autre vidéo parce qu'elle me tombe régulièrement dans mon mélange. J'ai mis ce rouge là, c'est un petit peu beaucoup. Voyons, en mélangeant la teinte que j'obtiens. Ces pigments de chez Homeware Design Co sont vraiment fabuleux. Ils sont hyper pigmentés, il en faut très peu. Alors là, qu'est-ce que j'ai? J'ai citrine. Bon, pourquoi pas. Je l'ai jamais essayé. Je mets une goutte pour commencer. Ça va, ça ne me dénature pas trop. Et puis je vais ajouter du jaune. Là, je vais mettre 3 ou 4 gouttes pour vraiment atténuer le rouge. Et puis je mélange évidemment très soigneusement pour que la couleur soit bien uniforme. Ouais, c'est pas mal. Bon, alors est-ce que je rajoute du rouge? Bon. Non. Non. La couleur me plaît bien comme ça. Ça me rappelle la courge butternut. Bon, on va verser. En croisant les doigts pour que j'ai assez. Normalement, j'ai pesé, mais bon, vous savez qu'en ce moment, j'ai des problèmes quand même. Eh ben oui. Je ne vais pas en avoir assez. Mais je comprends pas. Je ne comprends pas ma balance. J'ai pesé, j'ai même rajouté du poids en plus, et je me retrouve avec un manque. Ça m'agace. Mais alors, ça m'agace. Alors pour certains moules, ça marche super bien. On pèse, voilà, on fait ces petites mesures. Par exemple pour mon petit moule plateau, pas de problème. Mais là, eh bien, il me manque du produit. Pas énormément, c'est clair. Mais il m'en manque. Ce n'est pas plein. Oh, ça m'énerve. Oh, aïe, aïe. Vraiment, ça m'énerve. Oh, c'est pas possible. Bon. Alors, je peux refaire un autre bain, bien sûr, mais je n'aurai pas la même couleur. C'est très compliqué d'obtenir la même couleur. Oh là là. Voilà, ça m'agace. Ça a le don de m'agacer, mais d'une force. Oh. Regardez, il me manque, allez, un demi-centimètre, quoi. Oh, qu'est-ce que ça peut m'agacer. Voyons la profondeur par rapport au fond qui reçoit le bougeoir. Est-ce que je laisse comme ça? J'ai suffisamment de profondeur. Ça fera un truc un peu raccourci. Je devrais poncer. Oh non, ce sera moche. Bon, allez, je vais nettoyer mes outils et je vais refaire un bain de gésine. Bon, j'ai refait un deuxième bain. J'ai complété mon moule. Bon, j'ai pas filmé, hein, j'ai juste mélangé mes pigments en croisant les doigts pour que j'obtienne une couleur quasiment similaire. Mais bon, je suis sûr que non. Ce serait trop de chance. C'est impossible d'obtenir la même couleur en 2 fois. Bon, allez, on va démouler. Alors évidemment, cette fois j'en ai fait un petit peu trop et j'ai versé dans ce moule bougeoir, tout simple. Il m'en manque juste un petit peu, mais je compléterai avec une autre couleur plus tard. Eh bien, on va essayer de démouler et avoir la surprise. Est-ce que ma poudre caméléon aura laissé une petite empreinte? On verra. Hé hé, moi je vois, pas vous. Oui. Allez, on va rouler un petit peu les côtés. Ça va être un petit peu plus facile. Bon, j'accélère le mouvement. Ah là, vous voyez. J'aurais pas voulu que vous voyiez tout de suite. Voilà.
Voilà. Eh bien, qu'en est-il de mes poudres caméléons? Oui, c'est parfait. Oui, c'est parfait. Alors, est-ce que ça part quand je frotte? Eh bien, non. Je passerai plus tard quelque chose dessus. Je passerai soit une espèce de vernis, soit un imperméabilisant. Alors, il y a toujours des petites traces blanches. Je pense que ça vient du fait du mélange. Mais ce n'est pas grave. Du coup, la couleur n'est pas régulière. Et je trouve que c'est mieux. J'aime bien. Alors, je vois très légèrement la ligne entre les deux versements de gésine. Mais franchement, c'est très très léger. Ah oui, je suis contente. Je suis très contente. Puis on voit bien ma poudre, je trouve ça trop chouette. Alors avec la gesmonite ou la résine, ou la gésine, pardon, vous pouvez mettre de vraies bougies. Contrairement à la résine, parce qu'avec la résine, ne mettez jamais de bougie dedans. Disons que tant que la bougie est grande, ça ne pose pas de problème. Mais dès qu'elle va atteindre la résine, les problèmes vont commencer. La résine va ramollir. Ah, j'adore la couleur. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez, quand j'ai fait celle-ci, la couleur est un peu différente. Et on voyait beaucoup ma démarcation et j'avais dû faire un petit arrangement. Mais là, j'ai pas besoin. Ouh, je suis trop contente. Bon, la gésine, ça marche avec les poudres caméléons. Et ça me satisfait pleinement. Je vous mets des photos prises au jour. Vraiment, je trouve le résultat très joli. J'en profite pour remercier mes nouveaux abonnés. N'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. N'oubliez pas le petit pouce en l'air. On va se retrouver très vite pour de nouvelles aventures. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est déjà fait, le petit pouce en l'air, etc. Le commentaire. Prenez bien soin de vous. Bye.